Plus je tournais autour des questions, plus je sentais que ne pas décider serait déjà une décision. Lui répondre par le silence, c'était lui dire non sans avoir le courage de prononcer le mot. Une semaine. Une semaine à faire semblant d'écrire. Une semaine à me demander si j'avais encore le droit d'être le frère de Marc et de rester un homme en même temps. Ce n'était pas elle, c'était mon méditeur. Je me suis entendu lui dire que j'avais besoin d'un peu plus de temps, pour le livre, pour le reste. Et j'ai compris que la prochaine personne que je devais appeler, ce n'était pas lui. Joël, J'ai réfléchi. Si tu veux toujours, si tu es sûr de toi, j'accepte. tu es sûr? Autant que je peux l'être. Vendredi soir, Marc sera en déplacement. Je peux dire que je dîne chez Amanda. On fixe une heure. Ça sonne comme un rendez-vous banal. Ce n'en est pas un. Merci de ne pas me juger. Ce n'est pas mon rôle. Vendredi, je ne travaille pas. Je range un peu. Encore. Je change les draps. Sans trop savoir pourquoi ce geste me semble presque indécent. Je me surprends à me demander si je dois acheter des fleurs ou du vin, puis je me trouve ridicule. Ce n'est pas un rendez-vous galant. Ce n'est pas une histoire d'amour. Pas encore. Salut. Salut. Je ne sais pas comment on est censé faire. Les médecins, eux, ont tout un protocole. Nous, Nous sommes deux adultes. Nous allons faire comme deux adultes. Si tu veux arrêter, à n'importe quel moment, tu le dis. D'accord. Toi aussi. Je ne raconterai pas la suite en détail. Je dirai seulement qu'à un moment, la distance entre service et désir est devenue floue. Ça va? Je ne sais pas. J'ai l'impression de flotter. Si c'est une fille ou un garçon, tu préfères quoi? J'ai toujours imaginé une fille. Marc, lui, ne jure que par un garçon. Et toi? Une fille. Je me surprends à souhaiter que ça marche. Et je comprends autre chose, plus inquiétant. Je commence à tomber amoureux d'Evelyne. Elle finit par se lever, remet ses vêtements. Elle repart dans la nuit avec quelque chose de moi que ni Marc, ni moi, ni même elle ne pourront plus effacer. Les semaines ont passé sans elle, ou plutôt sans nouvelles d'elle. Je vivais près du téléphone comme on vit près d'un poste de radio en temps de guerre, dans l'espoir d'un bulletin qui change tout. Je n'ai pas appelé. Par lâcheté sûrement, par respect un peu. Mon appartement me semblait de plus en plus étroit. J'ai trouvé l'annonce. Maison blanche, isolée, vue mer. 2 semaines plus tard, j'avais rendu mon appartement. La maison blanche était vraiment blanche. Je me suis installé comme on pose un camp provisoire. Les jours ont commencé à se ressembler. Écrire un peu, marcher, regarder la mer, essayer de me dire quelque chose que je ne comprenais pas. Un numéro que je connaissais, je l'ai su avant de le voir. Allô? Joël, Oui? je suis enceinte.